soquettes en titane. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Les Soquettes en Titane, le podcast qui parle vélo, mais pas seulement, puisqu'on va parler récit de vie aussi, mobilité inspirante, escalade. Ce soir dans l'émission Les Soquettes en Titane, nous avons le plaisir de recevoir Éline Leménestrel, qui est grimpeuse professionnelle et activiste écologiste. En résumé, ça donne ça. On en dira plus, ce sera plus nuancé tout de suite. On a Chloé Van Driesch, qui viendra aussi nous raconter comment les attentats du 22 mars ont changé sa mobilité et sa vision du monde. Et Simon Malvaux, qui va nous rejoindre un peu plus tard, qui est artisan cadreur derrière Zafis Cycle, qui fabrique des vélos en bois issus de la forêt de Soignes. Voilà, donc il est au Bike Bruxelles qui s'est ouvert aujourd'hui et qui a lieu tout le week-end au Tour et Taxi, à la gare maritime. Et il nous rejoindra donc après 19h. On a évidemment Katia, la nomade sédentaire, et Nadia, je roule comme je suis. Et oui. Et on va commencer par la chronique de Katia, qui va nous parler de la convivialité à vélo. Mais d'abord, bonsoir, chers invités, chères chroniqueuses. Bonsoir. On se demandait quand elle allait nous mettre le son. On veut la parole. Allez, donc bienvenue à vous, hein, merci, ça fait plaisir. On est content d'être là. On est content d'être là. Vous avez réussi à venir sans être trop mouillé. Vous êtes venu comment ? À pied, à vélo ? À vélo, entre deux averses, pas une goutte. Bien. Merci les applis météo. Moi, je suis venue en SUV, ouais. Je le savais. Du coup, les sockets commencent avec une chronique, alternant une fois Nadia, une fois Katia. Et aujourd'hui, ça tombe sur Katia, la nomade sédentaire, qui nous parle d'un truc sympa, normalement. Parce que c'est pas un coup de gueule aujourd'hui. Non, mais voilà. Une déclaration. Je n'irai pas jusque-là. Non, c'est l'autre jour, je traînais dans un groupe Facebook bruxellois. Oui, je sais, c'est rarement l'endroit où on va chercher la paix intérieure. Et je suis tombée sur un commentaire écrit par un cycliste bruxellois comme moi. Il racontait une scène, boulevard du Jardin Botanique. Il était arrêté au feu rouge, bien sagement, sur la piste cyclable. Une dame à vélo s'arrête à côté de lui et lui demande « On doit s'arrêter ici ?» Apparemment, il devait être le premier cycliste qu'elle voyait s'arrêter à ce feu. Alors évidemment, son commentaire était un petit peu énervé. Il parlait des vélos qui grillent les feux, qui ne laissent pas passer les piétons, qui arrivent derrière les gens en faisant ding, 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 comme si la sonnette était un instrument de percussion. Et en lisant ça, je me suis dit, mince, je vois exactement de quoi il parle. Je me suis fait la réflexion plusieurs fois cette semaine, peut-être vous aussi. Parce que ça fait plus de 10 ans que je roule à vélo à Bruxelles et en 10 ans, la ville a complètement changé. Quand j'ai commencé à pédaler ici, on était une petite tribu. Les cyclistes bruxellois se reconnaissaient presque entre eux. On se retrouvait quasi toutes et tous le dernier vendredi du mois à la masse critique. On se faisait des petits signes de la tête au feu rouge. On avait un peu l'impression d'être dans une aventure collective, survivre au trafic, éviter les rails de tram, trouver les itinéraires improbables pour traverser la ville. Et aujourd'hui, il y a des vélos partout. Des vélos électriques, des vélos cargo, des parents avec 2 enfants devant, un 3e derrière, des étudiants, des livreurs, des nafteurs en costume. Et franchement, c'est génial. Et t'oublies les trottinettes, excuse-moi. Et les trottinettes, bien sûr. Tout à fait, merci Clément. Les trottinettes, qu'on adore. Et c'est franchement ce qu'on voulait. C'était avant de parler des trottinettes. Une ville où le vélo n'est plus marginal, mais normal. Mais en même temps, il se passe un petit truc étrange. Plus il y a de vélos, plus on a parfois l'impression que c'est le chaos. Les feux rouges deviennent facultatifs, les passages piétons deviennent décoratifs, les sonnettes deviennent très expressives. Et puis je me suis demandé si ce n'était pas tout simplement un problème très bruxellois finalement. Parce qu'à bien y regarder, c'est pas seulement les cyclistes, les automobilistes aussi grillent les feux, bloquent les carrefours quand c'est déjà saturé, s'engagent dans une rue sans vraiment savoir comment ils vont en sortir, et klaxonnent un peu trop vite. Parfois, j'ai l'impression qu'à Bruxelles, dès qu'on est dans un véhicule, qu'il ait 2 ou 4 roues, on entre dans une sorte de mode survie. Il faut passer, il faut dépasser, il faut avancer, il faut gagner 3 mètres. Et je me demande parfois si les cyclistes ne finissent pas simplement par reproduire ce qu'ils voient autour d'eux. Comme si la culture de la route était contagieuse. Mais alors une question me trotte en tête. Si on prend le vélo pour se déplacer en ville, parce que c'est plus simple, plus léger, plus libre, alors pourquoi adopter exactement les mêmes réflexes stressés que les automobilistes ? Pourquoi pédaler comme si on était coincé dans un embouteillage alors qu'on vient justement d'en sortir ?
Dans ce contexte, je comprends que certains piétons soient un peu déconcertés. Dans ce fameux commentaire Facebook, la personne racontait qu'un jour, il avait laissé passer une dame âgée dans une zone de travaux. Elle l'avait remercié en disant que les cyclistes lui faisaient peur. Et ça m'a fait réfléchir. Parce que l'idée du vélo en ville, c'est pas seulement d'aller plus vite que les voitures, c'est aussi de rendre la ville plus douce, plus calme, plus humaine. Et ça ne dépend pas seulement des pistes cyclables et des infrastructures, ça dépend aussi de nous, de la manière dont on roule, de la manière dont on se parle, dont on communique avec la voix ou nos gestes, de la manière dont on partage la rue. Dans ce commentaire, la personne disait aussi qu'elle revenait de Eindhoven, aux Pays-Bas, et que là-bas, ce qui l'avait frappé, c'était pas seulement les infrastructures, c'est l'attitude. Les gens roulent calmement, ils respectent les règles, ils anticipent les autres, bref, ils roulent ensemble. Et je me suis dit que peut-être, à Bruxelles, on est encore dans une phase un peu adolescente du vélo urbain. La bonne nouvelle, c'est que la Vélorussion ou la révolution cyclable est là. La prochaine étape sera peut-être la révolution de la courtoisie. C'est tout ce que je nous souhaite en tout cas. S'arrêter au feu rouge, laisser passer un piéton, dire pardon au lieu de ding ding ding. Des petits gestes mais qui changent tout. Parce qu'au fond, le vélo en ville, c'est pas seulement une manière de se déplacer, c'est aussi une manière d'habiter la ville. Et ça s'apprend un coup de pédale à la fois. Yes, bien dit. Voilà. Je sais pas si on peut qualifier ça de coup de gueule, je pense pas. C'est juste que, voilà, petite réflexion sur le commentaire de cette personne que j'ai vue. N'hésitez pas à réagir autour de la table. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du possible chaos? Moi, je le constate le long du canal, près de mon boulot, quai des Charbonnages. Il y a la passerelle et tu as des gens qui traversent. Donc, passerelle, passage piéton. Et donc, c'est un lieu de passage des piétons, vraiment. Et les vélos foncent, ils ne s'arrêtent pas. Vraiment, et c'est triste de voir ça parce que ça ne donne pas une bonne image des cyclistes. Et vraiment, les piétons, ils attendent que quelqu'un veuille bien. Enfin, soit il n'y a plus de cyclistes ou que quelqu'un s'arrête, quoi. Et il n'y a pas un marquage en passage piéton à cette hauteur-là ou quoi? Il y a le passage piéton en face de la passerelle, mais pas sur la piste cyclable, non. C'est vraiment dommage. Merci pour cette belle chronique. Alors moi, avant d'habiter à Bruxelles, j'habitais à Marseille pendant 5 ans. Donc mon référentiel n'est pas exactement le même. Mais tu es française? Les deux. Ah ok, franco-belge. Les deux, oui. Et du coup, en habitant à Bruxelles, je trouvais les personnes très courtoises en général. Et c'est vrai que je suis pas du tout la plus exemplaire en termes de code de la route à vélo. Par contre, ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, c'est le rapport au temps. Et je pense qu'en effet, le vélo, c'est un moyen de se déplacer plus lentement pour ralentir. Mais des fois, ça peut faire l'inverse. Moi, il y a quelques mois, j'avais vraiment trop de choses dans ma vie et j'avais besoin de ralentir. Et en fait, j'ai arrêté de me déplacer à vélo. J'ai recommencé à marcher et à prendre les transports pour moins optimiser ma journée en optimisant mes déplacements grâce au vélo. Donc, c'est vrai qu'il faut se méfier aussi de voilà, aller vraiment à la racine de ce qu'on veut faire. C'est pas juste parce qu'on prend le vélo que ça y est, on est cool, on est courtois, on réinvente la ville, on est écolo, etc. Genre, il y a aussi une remise en question derrière qui doit revenir régulièrement, je pense. Entièrement d'accord. C'est pour ça qu'on peut pas mettre tout. C'est comme n'importe. Les cyclistes ne définissent pas la personne, en fait. C'est les cyclistes, les automobilistes, ça veut rien dire. Il y a plein de personnalités, de personnes différentes sur les vélos aussi. Je suis entièrement d'accord. Ouais, mais un sociologue qui se pencherait sur la question là, de ta chronique se dirait peut-être qu'il y a un truc à Bruxelles qu'il n'y a pas. Mais moi, je trouve que d'une manière générale, je pense tous d'accord là-dessus. La mobilité, les gens sont agressifs à Bruxelles. Oui, après, est-ce que c'est toutes les capitales? Je ne sais pas, parce que Paris, c'est un chaos. Et je suis d'accord avec elle sur Marseille. Là, ça doit être encore pire. Donc, effectivement, c'est bien de relativiser toujours. Je pense que Bruxelles, par rapport à Paris, déjà, c'est déjà plus calme. En tout cas, sur les pistes cyclables, en voiture, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a cette agressivité à Bruxelles et que les gens, ils s'en foutent des règles, indépendamment du mode de transport. Mais moi, je voulais revenir quand même à ce que Eline disait. Là, déjà, pour moi, le vélo, c'était un truc slow travel. Mais en fait, non. C'est intéressant de se dire que ça, c'est un concept et que ce n'est pas vraiment le cas à chaque fois. Finalement, ça dépend de la pratique que tu en as. Toi, tu arrives encore à décrocher d'un truc qui est, à la base, déjà être ralenti. Mais en fait, en ville, le vélo, ça accélère plein de choses. Il y a plein d'endroits qui sont à Bruxelles, en plus, où il n'y a pas énormément de lignes de métro, etc., beaucoup plus accessibles et plus rapidement accessibles à vélo qu'à pied ou en transport. Donc,
Ah ouais, mais... Personnellement, moi j'ai aussi l'impression que, en fait, c'est intéressant parce que cette réflexion autour de la vitesse, en ayant fait l'exercice maintenant de réfléchir à qui j'étais en tant que cycliste au tout début, il y a 10 ans, et maintenant, j'ai l'impression aussi qu'on passe à travers une période où on se dit « Ah, j'ai gagné plein de temps, je vais faire plein de choses, plein de trajets sur ma journée. » Et donc, du coup, il y a quand même aussi cette vengeance sur le temps, mais donc, on n'est plus capable d'attendre encore une minute. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à creuser là, effectivement, sur... Non, nous, on n'attend plus là. Les cyclistes, nous, on passe à travers tout, alors qu'en fait, si, on est obligé d'attendre au feu rouge, clairement. Enfin, c'est le code de la route, mais voilà, peut-être qu'on se sent un petit peu supérieur avec le temps, enfin, à travers cette flexibilité, cette manière de se manier à travers... Se faufiler et l'exercice, je trouve intéressant ce que tu évoques, Aileen, parce que moi aussi, cet hiver, en l'occurrence, j'ai vraiment beaucoup plus pris le transport en commun. Si on peut dire ça ici. Oui, bien sûr. Mais en l'occurrence, voilà, moi, j'ai reperdu du temps. Mais j'en ai gagné autrement parce que j'ai lu dans les transports en commun, j'ai médité, je me suis laissée porter. Et je trouve ça aussi intéressant, finalement, d'avoir un équilibre. Cette dualité, dans les usages, dans les manières de se déplacer, pour justement, peut-être reconsidérer la vitesse et ce dont on a besoin à quel moment. C'est vrai que c'est pas la même expérience, j'ai envie de dire. Moi aussi, j'aime beaucoup marcher et pareil, à vélo, surtout si les conditions climatiques sont pas terribles, les conditions de circulation et tout, il n'y a rien à faire, mais ton esprit, tu vas pas partir à des divagations. Non, tu vas juste penser à ta survie, et tu vas essayer de esquiver les obstacles, etc. Et du coup, c'est pas toujours spécialement une expérience très relaxante. Alors qu'à pied, en général, il peut aussi y avoir évidemment des petits soucis, mais en général, tu peux partir dans des réflexions, tu vois, dans tes pensées, etc. beaucoup plus. Et c'est vrai que cette lenteur-là, c'est vrai que c'est important de rappeler que le vélo est encore plus lent que le vélo comme expérience et plus méditatif finalement, c'est la marche, quoi. Clément, si on faisait une émission sur la marche. Tous à pied. Pourquoi pas. Bon, mais comme, c'est intéressant, tout ça mériterait d'être encore développé parce que c'est presque philosophique. Tout ça, on est dans une société où le temps c'est de l'argent, où il faut aller super vite. Et là, vous êtes en train de prôner un truc où il faut ralentir. C'est quand même hyper à contre-courant. T'as démarché Aileen aussi et d'aller. Donc toi, ton concept, c'est d'aller à vélo jusqu'au pied des montagnes à grimper. Et au lieu d'y aller avec ton van aménagé ou je ne sais pas quel autre véhicule motorisé. Et c'est une manière aussi de se positionner. C'est plus que philosophique ici, c'est même aussi politique tout ça, non ? Oui. Si on veut. Oui, exactement. Donc j'essaie de faire une transition avec le magnifique film que tu as co-réalisé. Du coup, pour quitter un peu la ville et aller vers la nature, puisque toi, c'est pour aller vraiment au pied des montagnes que tu enfourches plus ton vélo. Enfin, tu l'enfourches en ville, il semblerait aussi. Mais du coup, est-ce que d'abord, avant de parler de ce film magnifique que tu as fait et de cette réflexion sur le vélo, comment toi, tu es devenue grimpeuse et puis grimpeuse même professionnelle ? C'est quoi ton parcours ? Alors moi, je viens d'une famille de grimpeurs-grimpeuses et donc j'ai toujours grimpé. J'ai pas du tout de souvenir de mes premières fois parce que j'avais 2 ans ou 3. Et donc ça fait vraiment partie de ma vie depuis toujours. Mes grands-parents grimpent aussi, mes cousins, mes oncles, mes tantes, etc. Et donc je suis un peu tombée dans la marmite quand j'étais petite. Et quand j'avais 15-16 ans, même un peu avant, peut-être 14, l'idée de devenir grimpeuse professionnelle a commencé à germer dans mon esprit. C'est devenu un peu un rêve de gosse. Et puis, j'étais encore aux études, aux études secondaires. J'ai fini les études secondaires. J'ai d'abord fait de la musique classique en conservatoire. Parce que je voulais faire les deux. Je pensais que choisir, c'est renoncer. Ouais. Mais pourquoi renoncer, en fait ? Mais bon, là, au bout de 2 ans, manifestement, j'arrivais pas du tout à faire les deux ensemble. J'étais constamment frustrée, donc j'ai arrêté la flûte traversière. Okay. Et je me suis mise à grimper beaucoup, beaucoup plus et à essayer d'en faire mon métier. Et donc à chercher des sponsors, à commencer à
vraiment m'investir à fond dans ce sport. Mais bon, j'ai quand même vite repris un bachelier. J'ai fait un an et demi où je faisais que grimper, puis j'ai repris un bachelier à Marseille, donc. Et que j'ai un peu étalé, je l'ai fait en 4 ans pour avoir plus de temps pour grimper. Et après ça, voilà, là, j'ai repris une année après mon bachelier où j'étais investie dans mes projets à fond d'escalade et d'activisme. Et après ça, je suis arrivée à Bruxelles pour faire un master et je suis actuellement en master à l'ULB. Donc c'était marrant que tu me présentes le campus de Solbosch. Tu viens d'arriver à Bruxelles en fait. Ça fait 1 an et demi. Et comment ça se fait que tu as l'accent marseillais? J'ai pas l'accent marseillais, t'as dit? Ouais. Bah je sais pas, je l'ai jamais pris. Pourtant je voulais, j'adore l'accent du sud, je le trouve hyper sexy. Mais non, alors que l'accent belge, enfin je sais pas ce que les bruxelloises vont en penser, mais je prends plus facilement l'accent belge. Dès que je rentre en France, tout le monde est là en mode t'as un accent belge. En tout cas, t'as pas l'accent français typique quoi. Enfin je sais qu'il y a plein d'accents en France, mais c'est pas... Voilà. Bon, revenons à nos moutons. Mais c'est pas grave, t'es la bienvenue quand même. Et puis surtout, je suis belge aussi. Mais non, mais du coup, pardon, ça m'a perdu cette histoire, moi, de cheveux. Moi, j'ai une autre question. Est-ce que tu joues de la flûte en haut de la montagne quand Je l'ai fait un petit peu, ouais. Non, tu joues du ukulélé. C'est la flûte traversière. Oui, mais sur la montagne. Ouais, je sais un ukulélé. J'ai quand même souvent un instrument dans mon sac, dans ma sacoche. Ah ouais, c'est génial. Ouais. Mais quand tu dis grimper, c'est avec les... Enfin, moi, j'y connais rien. En escalade. Alors, moi, j'ai appris beaucoup, d'ailleurs, dans ton film. Voilà, il y a plein de vocabulaire technique. Matériel, quoi, voilà. Explique-moi, Clément. Sur la difficulté des murs que tu grimpes, il y a des cotations qui datent, d'ailleurs, d'il y a un moment. Hein, j'étais sur Wikipédia et tout. J'étais là, ok. Comment ça s'appelle ? Moi, ce que je crois, c'est que je vais arrêter de rouler à vélo et je vais faire de l'escalade. Parce que ce film, franchement, m'a donné envie de grimper. Ouais, trop bien. Et surtout, n'arrête pas le vélo. T'en as besoin pour aller faire de l'escalade. C'est vrai, là, n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas. Non, là, il faut faire les deux. Justement, c'est ce qu'elle fait. Voilà. Mais c'est un peu du masochisme quand même de rouler un col de montagne à vélo, puis après de s'installer là pour y passer 2 semaines. Et puis, ça répond à quoi? À quel besoin? C'est une question profonde. Je suis tout à l'heure en train de me dire waouh. Déjà, il y a la passion de l'aventure et du challenge, du dépassement. C'est vraiment quelque chose qui m'habite depuis longtemps. Et il y a aussi ce sentiment d'urgence politique, écologique, de devoir changer nos manières de vivre au quotidien. Et moi, l'escalade, c'est tellement central dans ma vie depuis tellement longtemps que changer ma pratique en tant que grimpeuse, c'était déjà un grand pas. Comment changer ta pratique? Mais en fait, avant, je me déplaçais comme tous les grimpeuses, où je prenais l'avion, j'allais tout le temps grimper en voiture. Même si j'étais déjà sensibilisée aux questions écologiques, je ne me posais pas la question de mon impact individuel. Et donc c'est parti de là, même si ça a beaucoup évolué, mais c'est parti de là en me disant, en fait, j'ai commencé à voir quel rôle les énergies fossiles avaient aujourd'hui dans le maintien du status quo, dans le néolibéralisme, dans même le carbofascisme. Et en fait, comme je ressentais le besoin de lutter contre ça, et bien je me suis dit, à quoi ressemblerait le monde si on dépendait plus des énergies fossiles? Et très, presque égoïstement, je me suis dit, moi j'aimerais quand même continuer de grimper dans ce monde d'après. Et alors, j'irai grimper en train et en vélo et évidemment sans prendre l'avion. Et donc, cette sensibilité écologique, elle était déjà là avant? Oui, j'ai des parents qui travaillent depuis de longues années dans toutes ces questions. Ils m'ont sensibilisée. Okay. Mais elle est venue aussi de l'immense beauté, en fait, que j'ai croisée de par mon sport. En fait, je me suis retrouvée dans des lieux absolument incroyables qui, moi, me touchent au plus profond de moi et ça me donne... Il n'y a rien à faire. Cet émerveillement, il me donne envie de défendre le vivant et le beau et ce monde, quoi. C'est quoi, pour toi, un des plus beaux sommets ou une des plus belles voies que tu as faites? Alors, un de mes endroits préférés au monde, je souris parce que j'organise des vacances pour y aller dans pas longtemps, donc c'est le plateau de Céuse dans les Hautes-Alpes en France.
c'est pas très loin de Gap, pas très loin de Briançon. Tu l'as fait aussi? Et en fait, c'est vraiment très très beau parce que la falaise est déjà très belle pour plein de raisons. Mais en fait, au-dessus, il y a cette espèce de plateau. On voit le pic de Bure, on voit le Mont Ventoux. Quand il fait beau, on voit la Sainte-Victoire. Donc c'est vraiment c'est pas des immenses falaises, mais c'est des lieux qui, moi, me parlent beaucoup pour mon histoire personnelle. Et cet endroit est incroyable. Au printemps, il y a toujours des narcisses. C'est des fleurs blanches très très belles. Qui porte le nom d'ailleurs de Narcisse. Et voilà, c'est vraiment un petit coin de paradis comme ça, où souvent la falaise elle est à l'ombre en fin de journée, du coup il fait froid, et puis on monte sur le plateau, et là on est en soleil, on a un coucher de soleil, voilà. Tu peux rêver. Tu y vas au printemps là? Mais j'essaye d'y aller pour mon anniversaire là, le 30 mars, j'aimerais le passer là-bas, on va voir si ça marche. Et tu organises ça, des voyages avec ton association, c'est ça? Oui. Enfin, parce que Up Possible, qui est né de tout ça, tout ce qu'on vient de dire, il y a quelques temps déjà, c'est dans ce cadre-là ou pas? Non, pas tout à fait. Alors, You Possible, c'est un projet, c'est pas une association en tant que telle, c'est plus un projet que je porte et qui englobe plein d'aspects de ma vie et qui consiste d'abord à mes premiers voyages pour aller grimper à vélo que j'ai documenté pour en faire un spectacle en fait. Que je joue pour pouvoir ramener ces questions-là. Et donc, c'est un peu un mix entre une pièce de théâtre et un film. Et voilà, donc je suis sur scène et il y a des scènes qui sont tournées, qui passent derrière moi comme dans un film. Et il y a des scènes que je joue comme au théâtre et où je parle en fait de cette transformation interne que j'ai vécue en allant grimper à vélo. Et je parle aussi de toute la dimension politique qui est venue... par cette pratique en fait, c'est vraiment quelque chose qui au début moi je pensais impact carbone individuel et j'ai décidé de faire ça et puis au fait je me suis rendu compte que c'est pas du tout l'impact individuel qui est en jeu ici, c'est vraiment une manière d'habiter le monde et une manière de faire société. Et donc voilà, You Possible à la base c'est ça et aujourd'hui comme je disais c'est une sorte de grand parapluie qui explique un peu le cœur de ma démarche. Je dirais c'est U pour utopie et possible pour se les réapproprier. Ok. Mais alors voilà, après 1 an et demi en master de sciences et gestion de l'environnement à l'ULB, ma pensée a quand même beaucoup évolué. Et là, il y a le terme l'utopie qui me revient beaucoup. C'est un néologisme qu'un ami a créé. C'est joli, l'utopie. Et voilà, il y a quand même ce concept de lutte qui est quand même de plus en plus central dans ma vie, dans ma pratique. Donc, You Possible est en train d'évoluer. Et c'est ça la base du projet, c'est qu'il me suit et il évolue avec moi. Et alors, donc il y a des projections de ton film qui sont pas que des projections, du coup, comme tu l'as dit, c'est ça, oui, alors il y a plusieurs choses. Des fois, c'est des projections bêtes et classiques, j'ai envie de dire. Et puis des fois, tu interprètes. Ouais, donc en fait, ce spectacle, c'est ce que je fais le plus. Disons, c'est une grande partie de mon travail d'athlète, c'est de faire une tournée en Europe de ce spectacle. Et alors, c'est assez chouette parce qu'à chaque fois qu'on m'invite, j'y vais en train en vélo. Du coup, je vais pas me ramener en SUV mon spectacle. Et donc, en fait, à chaque fois, j'ai mon vélo avec moi. Où il y a quelques rares fois où je suis allée juste en train, mais j'ai quand même souvent mon vélo avec moi, même si c'est pour faire les 30 derniers kilomètres. Moi, je vois un peu le lieu, je sais où je suis. Puis j'ai mes fontes et j'ai tout mon barda et je montre un peu comment c'est. Et à côté de ça, il y a aussi le film Zahir dont tu parlais au début, qui est pas directement relié à You Possible. Okay. Ça, c'est une coproduction que j'ai fait avec Catherine Chong, la grimpeuse qui m'accompagne dans le film. Et donc, voilà, je fais pas que You Possible, il y a d'autres projets. J'en fais un peu. Bon, moi, j'aimerais bien savoir, pardon, Katia, quand est-ce qu'on peut voir ce film vraiment, en fait? La même question. C'était la même question. Le spectacle, moi. Ah, toi, tu préfères carrément la totale. Alors, le film, d'abord, peut-être, je fais une projection le 19 mars Entre ciel et terre à Louvain-la-Neuve. Ok. Voilà, c'est dans pas très longtemps. Et sinon, il va bientôt être disponible sur des plateformes en VOD, etc. Et pour le spectacle, là, j'ai pas de date prévue. Comme je disais, je suis un peu dans un moment où je réécris certaines scènes, je change certaines choses. Mais il y a plein d'options pour organiser des spectacles. Donc, si vous avez des idées, vous pouvez me contacter. Moi, je l'ai joué à Boisfort, ici à Bruxelles, en décembre 2024, quand je suis arrivée. Voilà. Peut-être que je le jouerai à l'ULB avant de partir. Je sais pas trop. C'est pas encore organisé.
Quoi, à l'Espace Delvaux, à Boisfort, à l'écurie, aux écuries? Non. À la maison, comment ça s'appelle? La maison haute. Maison haute. Ah Oui. oui, c'est ça. Ok. Mm. Bon, ben, on a raté ça. Mais du coup, oui, ce qui est impressionnant, c'est les falaises, la hauteur à laquelle vous grimpez, la difficulté. Quand tu parlais de la flûte traversière que tu faisais quand tu étais plus jeune, et le toucher d'une flûte traversière et celui d'une falaise avec des arêtes qui coupent en granit, rien à voir, quoi. Toi, tu as choisi le granit qui coupe, pas la touche de la flûte. Ouais, bah là, en l'occurrence, Zahir, c'était du calcaire qui coupe Oui, du calcaire, encore pas plus du que le granit. granit. Même si là, je reviens de Zahir Corse et j'ai encore des marques du granit. C'est Zahir de Corse. que tu dis? Oui, alors c'est Zahir, le il nom est de la où? voix, pardon. C'est qui Zahir? Mais Zahir comme le pays ou Comment Ça tu s'écrit dis? Z-A-H-I-R. Ah, ok, d'accord. C'est le nom de la voie qu'on a essayé. Ah, C'est dans le nom les de la Alpes voie. suisses, Ok. c'est ça? Voilà. Suisse. Ouais, Ouais. c'est au centre de la Suisse. Vraiment, si on prend une Et carte de c'est la le titre Suisse, du film? Exactement. D'accord. Et le spectacle, il s'appelle comment? You Possible, comme le Ah projet. oui, c'est ça. Mhm. Ok. J'aime beaucoup le côté utopie possible. C'est bien trouvé aussi. Et l'utopie Utopie, aussi, ouais. j'aime bien. Mm. Et donc ton activisme, ça passe essentiellement, j'imagine, par ce spectacle, par ces choses-là, par. Oui, essentiellement. En fait, j'essaye d'utiliser la voix que je peux avoir en tant qu'athlète pour politiser le sport et essayer de mettre sur la table le fait que le sport, c'est le reflet de notre société. Et donc, on peut pas prétendre qu'on est dans une bulle à part. C'est quelque chose qui est quand même assez présent en sport, comme si on pouvait se permettre de faire ce qu'on veut parce qu'on fait du sport et qu'on va pas en plus politiser le sport, c'est bon. Donc, en fait, non, ça marche pas comme ça. Et donc, voilà, j'essaye de ramener ça au centre de la conversation dans le milieu de l'escalade. Parce que c'est vrai, quand tu vois les JO, le Tour de France, ce truc-là, la vache, mais c'est bien que ça commence à bouger, quoi, grâce à des personnes comme toi. Oui, parce que tu montres de la cohérence et de l'intégrité du début jusqu'à la fin, quoi. C'est très chouette et très inspirant. Merci. Et en plus, dans l'escalade, il y a quand même pas mal de matos à transporter. Oui. Ah ouais. Parce que ça, c'est ma question depuis le début, où je me dis, mais tu Comment qu'elle transportes fait tout ce matériel d'escalade avec ton matériel pour camper, j'imagine, ou de porte-à-lège, ou de bivouac, minimum. Oui. Puisque tu vas en falaise, tu restes plusieurs jours, j'imagine. Donc, voilà, je veux pas commencer à accaparer le temps de parole sur le sujet plus technique, mais c'est Dans le film, vous devez aller chercher à manger à un moment, à vélo du coup, donc redescendre, j'imagine, jusqu'au premier village où il y a un supermarché pour acheter de quoi manger. Et c'est là que vous prenez conscience du fait d'être à vélo et pas en voiture, quoi. C'est que pour aller bêtement chercher à manger, vous devez vous taper, pas la descente, ça c'est cool, mais surtout une montée de dingue après pour retourner à votre bivouac. Mais Oui. le matos, en l'occurrence, c'est quoi là? Il y a beaucoup. Alors, oui, il y a beaucoup. J'ai aucune Les idée, cordes, de la quantité de en matos. fait, il y a beaucoup, Et tu transportes tout ça dans tes fonds, alors? Dans Wow. les fontes, ouais. Ouais, après ça dépend quelle discipline d'escalade on pratique, mais moi je suis spécialisée en grande voie et en big wall, donc c'est des parois de plusieurs centaines de mètres où des fois on dort dans la paroi, etc. Et Truc donc hyper À mi-chemin. Ah ouais, Mais non, quand non. même. Non, dans des grottes, c'est ça. Il y a une espèce de, il y a Oui. une espèce de cavité à un moment et vous y dormez avec les ours. dans le film. Non, à cette heure-là, même oui, les mais ours, ils y on vont. dort aussi. On le voit pas dans ce film-là, mais des fois on dort aussi vraiment accroché Non. à la paroi. Ah, t'as fait ça? C'est possible. C'est comment ça Un s'appelle, genre porte-à-lettres. ouais, je Porte-à-lettres, on dit, perds ouais. mes mots, un flanc de montagne, Exactement. et il y a tout du vide autour. Ouais. T'as fait Ok. ça? Oui, Méline, oui. Mais non. Et elle Oui, dort. Moi, je Ouais. rêve de faire Accroché. ça. Ah bah écoute, Non. tu prendras mon numéro. 2 dames ici. 1, 2. Waouh. Non, mais rien que Ouais. dans le film, t'as le vertige, je t'avoue. Enfin, Ah non, mais moi il j'ai le suffit- vertige là maintenant. Moi aussi. Là maintenant. Oui, mais. Parce que Je suis c'est pas filmé bien. avec un. Vous aviez un drone, non? Je suis pas bien. Enfin, pour filmer ça, Oui, on utilise souvent des drones. ça donne trop bien. T'as vraiment la sensation de vide et de hauteur avec ce. Ouais, trop bien. C'est bien. Mais c'est bien quand t'es assis derrière ta télé. Regardez. Quand- T'as un sac à côté, un petit seau. Non, Et t'as quel âge sans indiscrétion? 27 ans. Waouh, vraiment.
Non, je suis vraiment impressionnée. J'ai pas beaucoup de mots parce qu'il y a juste pareil. l'effet waouh. Pareil. Ouais. Je suis sur le cul. Déjà, Ouais. quand Chloé, elle part en vadrouille, là, aussi en montagne, et d'entendre là, en plus, elle dort suspendue dans le vide. Quoi. Oui, mais donc, justement, alors, en fait, il y a déjà les crochets qui sont là, qui ont été mis il y a des années, c'est ça, quand vous montez il y a Ça dépend des fois. Moi, Vous oui, je fais quand même souvent des voix équipées, on dit. Donc, voilà, c'est-à-dire qu'il y a oui, des j'ai pas le splits. vocabulaire. Hein, Il y a des splits, des sortes d'anneaux qui sont déjà fixés à la paroi et qui nous permettent de nous protéger. Il y a des gens qui vérifient, qui sont encore bien accrochés. Non. Pas un Celui grand- qui grimpe, qui- Tu viens de débloquer une. Waouh. Non, mais vous faites On va les confiance. perdre. Vous faites confiance à un. Enfin, comment vous appelez ça? Un espèce de. Un split, un goujon, ouais. Un goujon piqué dans la pierre, quoi. Après, il y a plein de types d'attaches différentes et on les connaît quand même un peu. Enfin, moi, j'ai eu quand même des formations sur l'équipement, le rééquipement, sur les types de rochers. Donc, avec l'expérience, au fait, on s'habitue et le risque objectif, donc on ne contrôle pas, et il est quand même très faible. Ça reste un sport extrême. Mais à partir du moment où on est très assidu dans nos manips de cordes et on fait attention, etc., voilà, normalement, il n'y a pas énormément de risques. Bon, après, moi, je fais vraiment la discipline grande voix, big wall et tout. Là, forcément, c'est pas le plus aseptisé. Là, c'est pas la discipline la plus aseptisée de l'escalade, mais ça reste assez safe. Et donc, Cathy, avec qui tu montes, c'est toi qui l'assures? Oui, ou oui, pas on s'assure ensemble. Vous Ouais. assurez mutuellement? Enfin, Oui, oui. La première se fait assurer par la seconde, c'est ça? Oui, et puis après, on échange. Oui. Vous tirez au hasard avec une Ouais. marguerite Ouais, dans un... En fait... dans le fil. Ouais, on tire au sort parce qu'en fonction de qui commence d'abord, ça change. En fait, je sais pas un peu dans le détail, mais on est très pointilleuse à la température extérieure parce que s'il fait trop chaud, qu'il y a trop de soleil, on va plus transpirer. Et comme on tient des prises toutes petites, mais on va moins bien tenir sur le mur. Et donc, on tire au sort pour savoir qui commence, parce que celle qui commence, elle a un avantage, vu qu'elle est moins de temps. Elle est plutôt... voilà. Parce que vous commencez à 5h30 du mat à grimper. Hein, Ouais. c'est... Bien sûr. Tu vois, à 5h30, Nadia... et elles ont dormi dans une grotte. Et donc, il y a des compétitions d'escalade? Oui, alors l'escalade, comment ça se le passe, haut niveau en ce escalade, genre ça se sépare en deux branches. Il y a d'un côté la compétition, donc c'est tout ce qui est... en fait, il y a des fédérations, il y a les JO maintenant, il y a un circuit international, les JO etc. aussi. Oui. Mais ça, c'est vraiment en salle, genre sur des structures artificielles. Donc il y a des prises artificielles, etc. Et après, il y a l'autre branche du haut niveau qui est l'escalade outdoor, extérieure. C'est ça que toi, tu fais. Voilà, moi, je fais ça. Et à l'extérieur, c'est quoi? Vous êtes là, alignés, chacun grimpe Et c'est Ça celui qui dépend. arrive en haut le plus vite, c'est ça? Non, c'est plus le but du jeu, disons, c'est d'essayer d'enchaîner une voie, c'est-à-dire de partir du bas et d'arriver en haut avec des cordes et tout ça, mais sans céder des cordes pour grimper. Donc de juste utiliser la force de notre corps et la technique de notre escalade pour se hisser. Et on a les cordes et les dégaines, etc. Mais c'est pour pas mourir, quoi. La sécurité. On les utilise pas, Ouais, voilà, ouais. exactement. Ok. C'est quoi une dégaine? Parce que moi, quand je parle d'avoir une dégaine... Dégaine. Ah, dégaine! Enfin, je crois. Non, une non, dégaine, c'est des mousquetons. C'est une paire de mousquetons. Attaché par une sangle, quoi. Genre. Oui, Oui. c'est deux mousquetons reliés par une Ah, sangle. mais c'est le crux, c'est pas ça le crux? Clément, t'as bien révisé, dis Ah, donc. faux, On t'as vu oublie ça? les sockets en titane sur les piétons, on fait un socket en En les escalade. sockets en titane deviennent sur l'escalade. Ben, C'est la première fois que je raconte tout ça dans un podcast, c'est marrant. Souvent, je fais des podcasts pour le milieu de l'escalade où tout le monde où tout le monde déjà connaît ça. tout, Ah oui, mais la base de la question base. complètement de... Ici, c'est la d'un par culte contre, toto. par contre, en dérailleur Enfin, pour et moi. en frein, ici, Non, on est calé. Hein. Ouais, Non, mais j'imagine. je dois quand même dire. T'as quoi comme vélo? Oui, j'allais dire. Ah, Non, mais parlons de vélo. Et ton premier souvenir à vélo? c'est non, ça non. Ah, tu en fais plus? Si, mais non. Ah. Non, mais j'allais dire, est-ce que ça a été un de tes sponsors? Parce que c'est quand même grâce à Jean-Philippe Morning Cycle Ah ouais qui m'a parlé de toi que tu es ici. Ah, Et comme ça a été un des partout, sponsors, Jean-Philippe. comme ça a été un des On dit bonjour à sponsors, Jean-Philippe. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Jean-Philippe. comme t'as été, Je l'ai vu aujourd'hui. ah bon? Ça va bien?
Je suis passée à l'atelier, Tu chercher nous mon vélo. écoutes? Salut Jean-Philippe. Et j'ai Bon. vu. C'est pas drôle. C'est vraiment l'entre-soi bruxellois. En Ouais, fait. ouais, bah, oui, bah Oh oui, là tu là, t'attendais à quoi On est tous cousins, cousines éloignés. Non, mais du coup, il a sponsorisé le film quand même, on peut le dire. Oui. Ah. Voilà, En tu fait, vois. Morning Oh. Cycles me soutient, ils me soutiennent, ils m'aident à entretenir mes vélos, à préparer mes setups et tout. Quand Des je pars à vélos, t'en as l'aventure. plusieurs? J'en ai 2. Ah, ça c'est va. quoi tes vélos? Alors j'ai un petit gravel Specialized qui est assez vieux, qui date de 2016, que j'ai acheté d'occasion. C'était mon premier vélo et j'ai fait, je sais pas, 18 000 km avec, je pense. J'ai vraiment beaucoup roulé dessus. C'est celui-là que j'utilise quand je pars à l'aventure, hyper chargé et tout. Et j'ai aussi un Trek Doman en carbone plus pour quand je veux rouler des longues distances. De chez Jean-Philippe? Non, ça, il est chez moi en ce moment. Il attend le printemps avec impatience. Voilà. Ben, c'est cool, merci. Et comment enchaîner après ça? Ah ça, Comment ça, après quoi? Ah bah après Ah, ça y ces est. exploits, ces aventures Ouais, incroyables. écoute, j'ai d'abord, avant de laisser la place à Chloé, hein, qui a une chouette expérience, j'ai initié déjà le mois dernier un interview combini, un petit Fast and on en Furious. a parlé. Ouais. Ah ben, Ouais. en bien, j'espère. Oula. Et donc, ça, tu vois, je te donne 2 propositions et tu choisis du tac au tac Ok, l'une trop des. bien. J'adore. Alors, c'est un spécial vélo, donc du coup, pour toi qui n'est pas spécialement vélo, mais j'ai essayé de Alors, l'adapter à là-dedans, l'escalade. J'ai fait un mix escalade-vélo. Oh. Waouh. Génial. Alors, je suis pas non plus hyper branché escalade, donc il faudra me pardonner si je confonds les crux et les dégaines. Mais je pense que pour le vélo, tu t'en sortiras très bien. On commence? Vas-y. Frein à patin ou frein à disque? Prends un disque. Alors, bloc ou voie? Vois. Cadre acier ou carbone? Ah, c'est dur, mais carbone quand même. Bon, j'ai la réponse, hein, mais salle ou falaise? Falaise. Évidemment. Shimano ou SRAM? Alors On là, s'en fout. je. Non, mais tu réponds ce que tu veux. Alors, dalle ou dévers? Dalle. Tu sais pas. Ah, On est largués, on Non, est mais c'est largués, ceux qui font largués. l'escalade. fatigue pas. Ouais, non. Dalle ou dévers? Vélo musculaire ou vélo électrique? Musculaire. Bon, je vais le redire d'une autre manière, je l'ai déjà dit. Résine ou rocher? Rocher. Neuf ou occasion? Occasion. Crashpad ou corde? Corde. Ah oui, j'ai bien fait ça. Strava ou pas du tout de GPS? Non, je travaille. Hein. 6B à vue ou 7A après travail? Je sais même pas ce que je dis. On est largués. T'es pas le seul, Clément. Moi non plus, je sais pas ce que tu dis. C'est à vue. Casque ou pas casque? Ça, c'est Katia, ça. Casque. Même à vélo? Ouais, casque, toujours. Je- Leur faute, ma vie. C'est ça que je me dis. Ouais. Magnésie liquide ou magnésie en poudre? En poudre. Je savais même pas qu'il y avait de la magnésie liquide. Solo ou, La poudre, le blanc Ouais. pour mettre. Ouais. solo ou peloton? Ah, celle-là, elle est dure. Hein. Parce que. Ah, c'est dur. Mais. Peloton, quand même. Viens rouler dimanche avec le Casual Cycling Club, tu connais? Allez, non? elle fait sa pub. Non. Je connais pas. Mais en On vrai, va avec rouler plaisir. dimanche. Bah, viens, on en parle après. Ça On va. roule dimanche. Non, mais c'est intéressant, invite tout le monde, du Et en coup. peloton. C'est pas que Eline. Invite tout le monde à rouler dimanche Toutes avec les femmes. toutes les femmes. hein. Voilà. Venez dimanche, casualcyclingclub.be Mhm. et c'est super. Et ça, Allez ça voir le part site. d'où? À quelle heure Mais qu'ils aillent voir le site. Ok. Allez voir Je le continue. site, inscrivez-vous si vous voulez rouler dimanche et il n'est pas trop tard. Voilà. D'accord. Bon, pardon. hein, Et il va faire beau. Ouais. Vous permettez? Matin froid ou soir d'été? Soir d'été. Ah oui. Bitume ou sentier? Sentier. Van life ou maison? Vélo life. Ah, la voie du milieu. Café avant le ride ou bière après la session? Café avant. Performance ou plaisir? Performance. Merci. Ah, top. Merci beaucoup. On peut retrouver toutes tes infos sur Insta notamment, Oui. sur What Matter. Oui, bah mon compte Instagram, Eline Le Ménestrel. Voilà. Ok. Ils sont toutes avec des tirets du bas, je crois. Allez voir sur le compte des sockets en titane. Son compte est tagué. Pardon pour le gros en direct. Voilà, Merci. Ah, merci beaucoup pour l'accueil Eline. en tout cas. Avec plaisir. Tu reviens quand tu veux. T'as même droit à une virgule.
Il va falloir huiler ce vélo. Il va falloir Clément. huiler ce vélo. Mais non, on aime les vieux vélos tout pourris. Un petit entretien. Un petit Chez entretien. Jean-Philippe. Si tu nous De écoutes. chez Morning De Cycle, chez Morning c'est ça? Cycle. Chez Eh bien, Cyclo. Il va falloir qu'il nous Ou chez sponsorise un de ces Cyclo, jours avec toutes les Cyclo, fois où on mentionne Mais il avait dit Morning oui. Cycle. Il avait dit il était d'accord. Attends, on va le dire 5 fois. Morning Cycle, Morning Cycle, Morning Cycle, Morning Cycle. N'importe quoi. Bah, Et il a intérêt à loger, maintenant. Tu sais, voilà. c'est ça. Morning Cycle. Bon, on est vraiment cool. Hein. Bon, Nadia, Ah, c'est est-ce moi que tu es cool aussi, toi? Oui, En je général, suis t'es très cool. Super cool. Est-ce que tu vas être aussi cool quand tu vas parler du droit des femmes à vélo? Bah écoute, c'était difficile quand même de faire ma chronique habituelle un peu légère, sur un ton léger, mais quand même. Voilà. Je crois que je suis arrivée sur un sujet aussi important que les droits des femmes. Bah, il y a une semaine maintenant, c'était le 8 mars, c'était la journée des droits des femmes, pas la journée de la femme, pas le Happy Women's Day, ni autre invention marketing Bonne ratée. fête. Ouais, bonne fête. Le droit de s'exprimer, le droit de dire non, le droit d'être reconnu, défendu, le droit d'exister, le droit de rouler à vélo, car ça a l'air bête, mais dans certains pays, ce tabou ancestral est encore de vigueur. Le vélo est un outil d'émancipation et de liberté, je confirme, nous le confirmons toutes et tous. 2 roues, un peu d'air, un peu d'élan et cette sensation grisante qu'on peut aller loin avec ses seules jambes. C'est poétique, presque politique. En fait, c'est politique. C'est un concept. Parce qu'une femme à vélo, visiblement, ce n'est jamais juste une femme à vélo. C'est un concept, une proposition de débat, un sujet d'observation, une opportunité de conseil non sollicité, un support pédagogique pour Gérard, il est de retour Gérard, 54 ans, dans toute sa certitude, qui vous explique comment régler votre selle alors que vous ne lui avez même pas demandé l'heure. Le 8 mars, on célèbre les droits des femmes. Dans le vélo, on pourrait commencer par un rêve modeste. Rouler vite sans être surprenante. Waouh, elle roule vite, dit. Rouler seule sans être courageuse. Ou sans devoir être courageuse. Le monde du vélo est fascinant pour ça. C'est un endroit où l'on vous parle beaucoup de liberté, mais où l'on trouve encore très normal d'expliquer à une femme comment pédaler pendant qu'elle est en train de vous dépasser dans une côte, ou alors qu'elle se dirige vers la montagne pour grimper. Dans la vie de tous les jours, ça donne quoi ? En théorie, vous faites juste un trajet entre chez vous et le boulot à des heures de pointe. En vrai de vrai, c'est une question de visibilité, d'occupation de l'espace public, s'imposer, rester fière, présente et ne pas se laisser intimider par les remarques désobligeantes, les conseils non sollicités, voire la violence ou l'agressivité. Tout ça dans des tenues et équipements conçus par des gens qui ont manifestement testé la version de base sur un Playmobil. Il y a dans le vélo une petite collection de personnages qu'on connaît bien. Le conseiller spontané d'abord, celui qui surgit sans bonjour, sans contexte, sans invitation, mais avec un avis. Tu devrais remonter un peu ton guidon. Tu sais, avec des pneus plus fins. Le problème, c'est la cadence. Merci Gérard. Je traversais précisément une période de doute sans ton diagnostic établi entre 2 feux rouges. Il y a aussi le commerçant inspiré qui vous propose un modèle femme. C'est-à-dire le même vélo, en moins nerveux, en plus pastel, avec cette petite condescendance commerciale qui consiste à appeler élégant ce qui est surtout moins performant. Le vélo pour femmes, dans certains cas, c'est encore un peu le yaourt allégé du matériel sportif. Moins de caractère, plus de marketing et une jolie couleur censée faire oublier qu'on vous prend pour une décoratrice d'intérieur qui se serait égarée au rayon transmission. Et puis il y a le grand classique. L'équipement pensé très fort, mais pas toujours pour vous. Le cuissard qui vous cisaille l'estime de soi. La selle qui vous rappelle à chaque pavé la profondeur de votre anatomie supplément douleur. Le maillot ajusté de manière où tu dois faire un choix entre respirer et exister. On nous vend l'aventure, l'endurance, la performance, mais parfois on dirait que tout a été testé sur un homme sec de 1,82 m qui appelle sortie tranquille, un effort équivalent à la traversée des Alpes sous caféine. Le 8 mars, dans le vélo, ce serait peut-être déjà pas mal de commencer par ça. Admettre que la liberté, c'est compliqué quand tout, du commentaire au matériel, vous rappelle que vous n'étiez pas exactement le modèle de départ. Le plus drôle ou le plus épuisant, c'est que le vélo raconte très bien la place qu'on laisse aux femmes dans l'espace public, tout en contradiction. Prenez votre place, ok, bien, mais pas trop au milieu. Soyez visible, d'accord, mais pas trop vaillante. Roulez, yes,
Mais faites attention à tout le temps, aux voitures, aux remarques, à la nuit, aux regards, aux commentaires, aux conseils, aux types qui veulent aider, aux types qui veulent expliquer, aux types un peu nerveux. Le vélo, comme le métro, en somme, c'est un condensé de société, de l'humanité. On retrouve de tout. Pourquoi j'ai parlé du métro ? Parce que réellement, dans le métro, il y a vraiment, comme sur les pistes cyclables, et tu le disais tout à l'heure dans ta chronique, vraiment un condensé de tout. Et pourtant, malgré tout ça, ou peut-être à cause de tout ça, il y a quelque chose de profondément politique, féministe dans le fait de pédaler. Une femme qui roule, ce n'est pas seulement une femme qui se déplace, c'est une femme libre, une femme qui occupe l'espace, une femme indépendante, qui choisit sa trajectoire, qui relance, qui n'attend pas. Et ça, mine de rien, ce n'est pas rien. Alors oui, le 8 mars, on peut faire des grands discours sur l'égalité, la visibilité, l'émancipation. Et là, une toute petite parenthèse pour applaudir des deux mains la sortie pépito de notre Yann national. Les femmes n'ont qu'à s'adapter à la réforme des pensions qui va diminuer leurs pensions. Ben oui, Yann, t'as tout compris. On rogne encore sur les droits des femmes. Vraiment. Bon, revenons au monde du vélo. Ce petit laboratoire sur roues est constaté qu'il reste encore du boulot. Sur les équipements, sur les représentations, sur les réflexes, sur le regard qu'on porte aux sportives, aux cyclistes du quotidien, à celles qui roulent seules, à celles qui roulent vite, à celles qui roulent tout court. Mais comme pour beaucoup de choses, nous n'avons pas attendu que tout soit parfaitement réglé pour agir, monter sur selle. Les femmes sont là. Elles roulent déjà, elles roulent encore. Elles roulent malgré les commentaires, malgré le matériel, malgré les petites leçons offertes par Gérard avec sa voix grave et ses mollets vélus. Elles roulent en ville, en club, en voyage, au boulot, en course, en danseuse, sous la pluie, avec siège enfant, avec les courses, avec les enfants et les courses. Finalement, dans le monde du vélo comme ailleurs, la question n'est peut-être pas de savoir si les femmes ont leur place. La question, c'est plutôt de savoir combien de temps encore certains vont faire semblant d'être surpris de les voir la prendre. Voilà. Oui. Classe. Bravo, je suis émue. Même chose. Merci Nadia. Je t'en prie, je vous en prie. Des réactions autour de la table ? J'ai pas de mots tellement c'est juste en tout point et en plus c'est drôle, mais c'est Nadia. C'est pas facile, hein. L'angle, c'était quand même pas facile, mais voilà. Challenge relevé. Chacun ses challenges, en fait. Qu'en pensent les hommes autour de la table de cette chronique? Oui, on a accueilli un invité, c'est ça. Il arrive en direct de Bike. Alors, ça vaut la peine d'y aller ou pas? Moi, Donc, c'est Simon de Zafi qui va nous dire certainement que ça vaut la peine, mais d'abord, c'est à Chloé de parler. Oui, pardon. Mais bienvenue, Simon. Bonjour, Simon. Merci, bonjour. Bienvenue. Pardon. Oui, je dois parler maintenant. Non, tu dois pas parler. Tu dois pas parler. J'allais t'introduire. Okay. La virgule. Il y a eu la virgule, mais on l'a presque pas entendue. Parce qu'on était. Ouais. On était sur Simon. Salut Simon. Mais du coup. Il est surpris. Welcome. Bah, du coup, oui, on parle souvent du vélo comme un choix écologique, mais c'est des fois un événement de vie en fait qui change tout dans le vélo. C'est un choix qui dépasse de loin l'écologie et même si ça en fait partie, c'est souvent pas le déclencheur. Et donc, toi, Chloé, comment tu vivais avant le vélo? Comment tu vivais à Bruxelles? Comment tu te déplaçais? Comment Alors tu te mouvais avant, dans mon autre vie, c'est-à-dire avant les attentats du 22 mars 2016. C'est ça un peu le sujet aussi en ce qui me concerne. J'allais y venir, mais... Ah, pardon, non, mais... j'ai mordu la mèche. Donc dans cette autre vie, moi je me déplaçais uniquement en transport en commun. Mm-hmm. J'ai jamais eu de voiture, j'ai jamais ressenti le besoin d'avoir une voiture. J'ai utilisé sporadiquement la voiture de ma mère quand j'habitais encore chez mes parents. Mais bon, voilà, ça c'est vraiment il y a longtemps. Et voilà, j'avais un cerveau Stib. Donc la ville dans ma tête, c'était ligne de métro, quelques lignes de tram, quelques lignes de bus. Et la ville, elle était conçue comme ça pour moi. Je voyais en fait le réseau Stib quand je réfléchissais à où je devais aller. Et j'avais, bien que j'avais la carte de Bruxelles dans ma tête, il n'y avait pas une carte globale en fait. C'était des interconnexions avec principalement Arlois comme gros échangeurs. Mais il n'y avait pas de notion vraiment
connexion des rues et des avenues, et puis la topographie, même chose, et certains coins, en fait, étaient même, on va dire, des tâches inconnues, puisque j'y passais que en métro, donc je connaissais très bien le carrelage de certaines stations de métro, mais pas du tout ce qui se présentait en surface. Donc voilà, j'avais vraiment un cerveau différent de celui d'aujourd'hui. Et ça a changé avec les attentats du 22 mars. Attends, et pourtant, tu as grandi à Bruxelles ou pas, toi? Oui. Donc je suis une vraie Bruxelloise. Une vraie Bruxelloise, quoi. Zinneke. Mais alors, c'était déjà à cause de ce qui s'était passé à Paris que tu avais été un peu inquiète? Oui, donc en fait, et ça c'est un peu déroutant, mais j'ai connu donc fin 2015 une période de semi-burnout. Et après ça, en fait, et c'était la même période que les attentats à Paris. Et voilà, cette insécurité, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais enfin voilà, il y avait vraiment une ambiance très bizarre. Et moi à l'époque, donc, j'habitais près du métro Pétillon, et mes trajets que je réalisais pour aller au travail, c'était jusqu'à la place Stéphanie, donc Pétillon jusqu'à Arlois, puis changer, prendre le métro Petite Ceinture jusqu'à Louise. Et en fait, pour moi, il y avait quelque chose d'assez... c'est bizarre à dire, mais il y avait comme une évidence que c'était un trajet dangereux, stratégiquement, que s'il devait se passer quelque chose, ça devait être là. Et donc... et aussi en raison du fait que j'avais pas mal d'angoisse à l'époque, suite à cette période, j'ai commencé à prendre le tram. Donc je faisais un trajet un peu plus long. Je prenais Général Jacques, et puis je voyais enfin un peu des bouts de ma ville comme ça. Et voilà, je rigole en disant ça, mais le jour où je suis arrivée au bureau, le jour des attentats, j'ai eu les nouvelles de l'explosion à l'aéroport. Lorsque j'étais dans l'ascenseur, je montais vers mon bureau. Et puis derrière mon bureau, j'ai vu Malbec, en fait. J'ai vu ce qui se passait à Malbec. Et bon, je ne sais pas si chacun ici autour de la table sait encore où il était à ce moment-là. Mm-hmm. Mais pour moi, ça réveille vraiment quelque chose de la sidération, de la tétanie. J'avais super peur pour mes proches. Je réalisais que j'avais échappé à quelque chose, d'une certaine manière, même s'il y a beaucoup de métro à cette heure-là, mais voilà. Alors bon, ces jours-là, après, on retourne à la maison, on essaye de digérer le truc. Les jours suivants, on a encore un peu sonné, et puis on retourne au bureau quelques jours après. Je ne saurais pas dire combien de jours après exactement, mais c'est poser la question, comment est-ce que je vais aller au bureau ? Et voilà, l'évidence s'est présentée, notamment... je ne veux pas dire grâce à mon ex, mais mon compagnon de l'époque, c'était un Anversois, et donc pour lui, c'était l'évidence. Mais il dit, va à vélo, enfin. J'ai un vélo, mais c'est dangereux, enfin, t'es fou. Je dois faire... et j'ai imprimé à l'époque cette petite fiche que j'ai retrouvée dans mes papiers brouillons. Ah ouais. Donc j'ai pris la peine, donc dans Google, Google Maps, j'ai fait mon itinéraire. Moi je trouve que c'est mignon. C'est l'impression de l'époque, ça ? C'est mon impression de l'époque, oui. Je ne l'ai pas réimprimé, je l'ai retrouvé dans mes brouillons. Et à un moment, je l'ai même collé sur ma porte de mon bureau, parce que je me suis dit, c'est collector pour moi, c'est sentimental. Ouais. Donc vraiment, c'est un trajet de même pas 5 bornes. Non, combien de kilomètres c'est pas très long. Ça a vraiment l'air tout petit d'ici. Oui, c'est un tout petit trajet. Ouais. C'était pour rejoindre quartier Pétillon à Louise. Ouais, mais je voyais pas comment je devais faire à l'époque. Mon cerveau ne me permettait pas de connecter ces quartiers. Moi, je dois aller à Arlois, en fait. Et donc aujourd'hui, j'en ris. Ça me fait plus sourire, en fait, parce que on est 10 ans plus tard, et qu'aujourd'hui, c'est une évidence que je sais par quel trajet je dois passer. Mais donc, en fait, tout ça, c'est juste pour illustrer que je viens de loin, en fait, mais que ce trajet, il n'est pas impossible. Alors que, la pratique du vélo, pour moi, à l'époque, c'était purement récréatif. C'était pour aller soit au parc pour aller courir, pour aller marcher jusqu'au parc, ou journée sans voiture, ou vraiment sur la promenade verte, quoi. Mais à l'époque, même me déplacer à vélo, pour un déplacement pratique, ça me traversait pas l'esprit.
Et voilà, cet événement, aussi tragique qu'il est, a amené dans ma vie, en fait, une réelle révolution. Parce que je ne vais pas dire que ces attentats, c'est vraiment un moment horrible et on est tous traumatisés. Et encore, même on n'est même pas directement concernés, mais pour moi, ça a changé ma vie, en fait. Et c'est très déroutant de se l'admettre. Mais en ce qui me concerne, ça a vraiment, on parlait d'émancipation, on parlait de voyage à vélo. Ça vraiment... Ça m'a ouvert un nouveau monde et ça m'a fait me trouver, en fait. Étonnamment, je sais pas, j'arrive pas à reconnaître la Chloé d'il y a 10 ans, en fait. Et les premiers jours à vélo à Bruxelles, c'était facile, alors ça s'est bien passé, finalement. Alors, donc, je me rappelle plus c'est peut-être pas le mot. Puisque tu vois le trajet... Je pense que j'ai dû avoir peur, ces premiers moments... Mais je crois que très vite, après... Peur que le risque des attentats. Mais oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Et je crois qu'aussi très vite, je me suis dit, mais en fait, ici, je suis libre. Parce que c'est un des premiers éléments que j'ai constaté, c'est je peux m'arrêter où je veux, bifurquer là. Et effectivement, à Bruxelles, il y a 10 ans, on n'était pas autant de cyclistes. Et donc, effectivement, on croise très vite les gens qu'on connaît. Et bon, je ne vais pas dire qu'au début, je les connaissais tous, les cyclistes, mais en fait, à travers cet événement, je suis aussi beaucoup plus rentrée en interaction avec les cyclos sur les réseaux sociaux, avec des communautés plus militantes. Et donc, de fil en aiguille, en fait, on se fait des nouveaux amis, on développe une nouvelle famille et là, j'ai trouvé beaucoup de joie là-dedans. Et donc, effectivement, les cyclistes que je croise à ce moment-là, c'est « Hey, mais c'est machin, hey, salut, attends, on se met sur le côté. » Et voilà, donc ça, c'est... mais j'ai pas de souvenir de ce premier trajet en tant que tel, mais je trouve que ce petit papier témoigne quand même d'un certain stress que j'ai dû ressentir. Il faudrait l'encadrer, le mettre dans un cadre, quoi. Ouais. Ouais. J'ai pas pensé à faire ça, moi, à l'époque, à garder... Je l'ai retrouvé entre mes papiers brouillons quand j'ai déménagé il y a quelques années et je me suis dit « Oh, t'es mignon, toi !» Il y a vraiment un effet papillon à ta pratique du vélo, c'est impressionnant. C'est pas uniquement rouler et être plus libre, c'est faire un réseau, puisque maintenant tu parlais de t'arrêter dès que tu rencontres un cycliste que tu connais sur la route. Oui, c'est ça, mais en fait, il y a vraiment il y a la notion donc militante et puis à travers ça, apprendre à connaître plein de nouvelles personnes et se faire des nouveaux amis, des amis qui sont proches maintenant. Mais il y a aussi en fait donc à travers on va dire cet engagement, j'ai aussi réalisé que j'aspirais à faire quelque chose de plus sensé au niveau professionnel. Et j'ai eu l'occasion, donc il y a 6-7 ans maintenant, d'occuper le poste que j'occupe aujourd'hui, qui est donc en charge de la politique environnementale à la région, et donc aussi Mobility Manager. Okay. Et voilà, c'est quelque chose qui est important pour moi parce que clairement, précédemment, mes métiers, c'était... on va dire plus... Éline, tu cherches pas un stage ? Pardon. Un boulot, quoi. Même à la région, c'est mort, pardon. Je suis désolée. C'est mort, les stagiaires. Pardon. Il y a le moratoire. Oui, c'est vrai. Pardon, parenthèse. mais voilà, et donc, c'est clair que du coup, voilà, ce qui nous passionne devient notre métier, vice-versa, et donc, voilà, ça c'est aussi un élément très clair. Et puis, je pense que le gain de liberté, c'est peut-être vraiment l'élément le plus percutant pour moi de ce qui est ressorti de ce moment, parce qu'il faut quand même, on l'est tous probablement à certains moments, utilisateurs des transports en commun. Moi, j'adore les transports en commun. Je suis très reconnaissante qu'on a un tel service. Il y a beaucoup de gens qui râlent sur la STIB ou sur la SNCB. Et, voilà, il y a certainement des choses à améliorer, mais en fait, on a un service, mais... fantastique. Voilà, certes, il peut être mieux encore que, je sais pas, New York ou Londres, mais en fait, on a quand même une belle capacité,
des moyens de transport qui circulent quand même relativement bien. Et la seule lacune, c'est que en fait, quand on est utilisateur ou utilisatrice des transports en commun, on est en attente du moyen de transport. On attend le métro qui arrive. Et voilà, en heure de pointe en particulier, surtout quand on doit changer à Arlois, souvent on doit en laisser passer parce qu'il y a trop de monde dedans. Et donc, c'est ça en fait que j'ai ressenti la plus grande libération. En fait, je prenais quand même le métro depuis que j'avais 12 ans. Je rentrais de l'école en métro et donc cette liberté du vélo, tout d'un coup, c'était vraiment... Je suis arrivée dans une nouvelle galaxie, quoi. J'ai eu un upgrade de dingue. Je peux faire ce que je veux quand je veux. Enfin, c'est ouf. Donc, c'est ça. Et puis après, il y a goûter à cette liberté de différentes manières. C'est occuper l'espace public aussi en tant que femme et dire, mais là, moi, j'ai le droit de rouler au milieu, en fait, aussi. J'ai pris ma place, en fait, vraiment. Et j'ai gagné en assurance et en confiance en moi. Et j'ai, à travers ça aussi, commencé à voyager seule. Enfin, j'ai déjà voyagé seule avant, mais voyager seule à vélo, fait du bivouac seule. Enfin, c'est pas des trucs de ouf, mais moi, en tout cas, à mon échelle, ça a contribué à clairement me faire gagner confiance en moi. Et voilà, et ça reste déroutant d'où ça vient, en fait. C'est une transformation due au vélo, quoi. Vraiment, le passage au vélo t'a transformé. Mais dû à cet événement, en fait. Et c'est ça qui est vraiment, indirectement, très perturbant parce que je me dis que si ça n'avait pas eu lieu, je serais encore en train d'attendre un métro à Arlois, probablement en train d'user mes semelles là-bas, parce que je l'aurais pas vu, en fait, cette possibilité. Je ne serais jamais rencontrée. Ouais, on serait pas connus, je serais pas là. Mais et alors ça c'est une autre anecdote, mais en fait, dans le courant de l'année 2016, en montagne, en Slovénie, j'ai cassé mon poignet. On va me dire, oui, on s'en fout. Mais non, on attend la suite. Ce qui fait qu'en fait, quand je suis revenue en Belgique, j'étais obligée de reprendre le métro parce que je savais pas tenir mon guidon. Ouais. Merde, c'est vraiment... J'avais pas envie de retourner dans le métro, mais ok, ça m'a permis de dépasser cette peur de retourner dans le métro. J'ai dû être opérée 2 fois. Donc voilà, je me suis retrouvée, en fait, en mars 2017, à être dans le métro jour pour jour, un an après les attentats, dans le métro qui s'arrêtait et qui faisait 1 minute de silence à Malbec. Je voulais pas être dans ce métro, j'aurais tout fait pour pas être dans ce métro, mais j'avais un rendez-vous à 9h à Arlois, et je disais, mais non, c'est pas possible, au secours. Et en fait, c'était comme une boucle. Enfin, je sais pas expliquer, mais voilà, c'était très très touchant comme moment. Et voilà, en fait, le destin, il y a des choses, des fois, assez inexplicables, je pense, mais... Voilà, c'était pour le côté spirituel, mystique de l'émission. C'est fou, le vélo, comme ça peut changer des vies, quoi. Oui, c'est aussi dans ce que tu disais, je pensais à ce qui te fait souvent, ce qui nous fait le plus peur finit par nous arriver parce que à force d'en avoir peur... Les prophéties autoréalisatrices. Voilà, c'est des projections qui... Mais ce n'était qu'1 minute de silence, heureusement, ce jour-là. C'était pas un attentat, quoi. Mais quand même... Mais c'était très touchant, en fait. Enfin, il y avait quelque chose de... Ouais. En fait, quand je t'entends parler, moi, je me souviens aussi de ce moment-là. Parce que, moi, j'ai appris à rouler à vélo il y a 15 ans, maintenant. Et j'ai vraiment pris mon temps pour rouler dans le trafic. Ça, c'était une grande peur. Et chaque fois qu'il y avait une occasion, j'essayais de la repasser, de l'éviter, etc. Et je me souviens que j'avais commencé un petit peu, mais pas avec grande conviction. Et je me souviens que le moment des attentats, ça a été vraiment un basculement pour moi d'une motivation incroyable de dire, ok, c'est le vélo, parce que j'allais dans le métro aussi un peu tremblotante. J'ai toujours été aussi dans les transports en commun. Et je pleurais même parfois comme ça. J'avais beaucoup d'émotions. Je pleurais, je me sentais vraiment... Et c'était là où il y a vraiment eu un basculement dans, ok, là, je vais me mettre vraiment à vélo, faire les trajets. Bon, pas encore... au niveau de maintenant, mais c'était vraiment de dire, ok, il y a quelque chose dans le mindset qui a bougé, quoi. Ouais. Et c'était vraiment comme une révélation, mais c'est sûr que ça part de quelque chose de tellement
négatif, tellement affreux, tellement où tu as de la crainte, du stress, enfin tout ça en même temps. Et en fait, il y a quelque chose de beau qui sort de là, quoi. Oui. C'est vraiment ça ton expérience, de la résilience, mais quelque chose de beau qui sort. Et ça, c'est très touchant, quoi. Oui, les chiffres, en fait, on atteste aussi, enfin, c'est pas aussi net peut-être qu'avec le Covid, mais en fait, tant en 2016 que le Covid, on boosté en fait le nombre de cyclistes c'était à Bruxelles, et donc c'est avant et aussi après. Intéressant à prendre en considération. Et je me demande combien sont restés à vélo après. On n'a jamais eu les chiffres. Après, il y a eu le Covid, donc ils sont revenus à vélo. C'est vrai, et puis ils sont restés. Mais ça se tasse toujours, apparemment. Enfin, je me suis renseignée. Après, ça se tasse toujours un petit peu, mais on gagne des paliers. Oui, on gagne, oui. J'ai les chiffres ici, si vous voulez. Et donc, après les attentats, c'était quoi ? Heureusement que tu es là, parce que toi, tu travailles au moins un peu. Si je dois compter sur Katia et Nadia pour le faire, franchement... On te font des super chroniques, nous. Oui, on doit la On savait pas qu'on était journalistes, hein ? Mais oui, attends, c'était mon sujet. Tu nous as dit chroniqueuse. Non, mais voilà, en fait, on voit... Parle bien devant le micro, Chloé, si tu veux, parce que sinon, c'est pas... Oui, désolé. Non, mais en fait, enfin voilà, je peux partager les graphiques. En vitesse, mais... parce qu'on va devoir enchaîner. Ah oui, d'accord, désolé. Mais donc, il y a des nouveaux paliers qui sont atteints sur 2017, donc qui comprend effectivement l'augmentation du nombre de cyclistes. C'est significatif. Après 2016, oui. Après 2016. Et pour le Covid, aussi, tu avais... Oui, pour le Covid, de même. Tu avais aussi des chiffres, quoi. Je peux pas te détailler les chiffres comme ça directement. Si, attends, sur Bruxelles, depuis 2005, mais bon, donc voilà, c'est pas... le nombre de cyclistes a augmenté x8. Oh. Ouais, pas mal. Mais ça se voit, enfin, sur les pistes cyclables. Oui. Tout à fait. On le voit. Et les différents profils, les différentes personnes, enfin, ça se voit, quoi. C'est chouette. Avant de clôturer cette interview, merci Chloé, en tout cas, pour toute cette analyse et ce témoignage touchant. J'ai le petit interview Combini à te faire. Frein à patin ou frein à disque ? Attention. Frein à disque. Shimano ou SRAM ? Ouais, comme Estelle, moi Shimano, je connais le nom, mais... Tubeless ou chambre-air ? Chambre-air, j'ai jamais testé tubeless. Moi non plus. Pardon. Transmission mécanique ou électronique ? Tu sais, il y a des dérailleurs maintenant à pile. Enfin, c'est pas à pile, mais sans câble. Mécanique, ça se répare. Ouais. Monoplateau ou double plateau ? Double plateau. Alors, cadre acier ou carbone ? Je m'en fous. Ou en bois ? Voilà. Oui. Non, mais je vais lui faire après. J'espère qu'il va me répondre ça quand je vais lui poser la question tout à l'heure. On pourra poser la question peut-être après. Mais évidemment, tu as intérêt à pas choisir acier ou carbone. C'est ça. Alors, vélo musculaire ou électrique ? Musculaire. Neuf ou occasion ? Pour un vélo. Le mien. D'accord. Casque ou pas casque ? Pas casque. Cargo ou longtail ? Pourquoi ? Pas besoin. Non. Pignon fixe, brakeless, sans frein ou vélo full équipé ? Non, les freins, c'est utile. C'est bien les freins. Oui, ça peut servir. Mais un casque, pas par contre. Non. Non, on va pas relancer le débat. Le débat, chaque fois. Là. Joker. Alors un maillot en lycra plein de sponsors ou un t-shirt militant ? Ça dépend quand. Ça dépend pour faire quoi ? T-shirt militant. Ok. Capteur de puissance ou sensation seulement ? Sensation. Ok. Strava ou zéro GPS ? Pas Strava. Compétition ou mobilité quotidienne ? Mobilité quotidienne. Tour de France ou Critical Mass ? Elle bug. Choisir, c'est renoncer. Oui, c'est ça. Tu regardes le Tour de Tu France, peux te dire c'est vrai ? Oui, j'aime bien. Je savais pas. Et des beaux paysages. Oui. oui. Les églises. C'est pour les paysages. Réparer ou remplacer ? Réparer. Bitume ou sentier ? Sentier. Solo ou collectif ? Je suis très solo. Ville 30 ou autoroute urbaine ? Zone de rencontre. Rouler pour gagner ou rouler pour changer la ville ? Mais rouler pour changer la ville. Liberté individuelle ou transformation collective ? Transformation collective. Sonnette ou pas sonnette ? Sonnette avec modération. Alors, cyclotouriste ou cyclosportif ?
cyclotouriste. Et le dernier, Komoot ou Strava? Komoot. Merci. C'est bien ton questionnaire. Ouais. Oui, très chouette. Tu l'adaptes à chaque fois, à chaque invité. C'est Oui, bien. hein, Moi, plutôt. tu m'en feras un jour aussi. Si t'es gentil. Si t'es sage. C'est chouette comme. Hein, c'est cool. Ah oui, tu Bien. découvres, c'est vrai. Bah, j'étais pas là le mois dernier. C'est vrai, c'est vrai. Eh bien, merci beaucoup, Chloé. Merci à vous. Merci, hein, tu as droit à ta virgule. On a Simon de Zafi Cycle qui nous a rejoint, les vélos en bois de la forêt de Soigne. Et on a Eline qui va nous quitter, malheureusement, mais on était vraiment très content de t'avoir avec nous. Oui, super contente. Vraiment, merci beaucoup, Eline Le Ménestrel. Hein. Merci à vous, merci pour ces belles chroniques et merci pour cette belle histoire. Et, Bonne continuation. Ouais, bonne continuation. Merci de ce partage très inspirant. Oui. À bientôt. Alors, Simon, tu reviens du Bike Bruxelles. Exactement, oui. Tu as donc ouvert le stand aujourd'hui pour 3 jours, donc ça a lieu jusqu'à dimanche. Oui, c'est ça. On a commencé aujourd'hui à midi et puis c'est jusque dimanche 18h si je dis pas de bêtises. Et alors comment ça se passe? Mais Ça se passe bien? magnifique, magnifique. On a un stand avec d'autres artisans cadreurs. C'est une première à Bike Brussels, donc c'est génial. Ouais, puisqu'on retrouve dessus Cobble qui est l'ancien cœur, qui est l'ancien Franck qu'on a reçu il y a 2 mois. C'est des cadreurs bruxellois, hein, d'accord. Ouais. Ah oui. On a aussi Noble Cycle, c'est juste. Oui. On a Cycle Rouge-Gorge Vélo of Course qui est venu le mois dernier. C'est Pouki est avec vous. C'est ça. Ah, vous êtes tous Et ensemble. c'est ouais. vrai, il y en ça. a qui encore que j'ai oublié. Et Zafi, évidemment, vous. C'est Il y en ça, a- cycle il y en a rouge pas gorge, t'as dit. Donc, J'en ai pas un et que j'ai puis, oublié. Mais UFLA, cycle rouge gorge, Ouais, mais ça c'est c'est la Donc- même. Donc vous êtes ensemble sur le même stand. J'ai oublié le numéro du stand. par contre. 429. Merci. Et j'en profite pour dire qu'on a des codes promo pour les gens qui veulent aller voir gratuitement le salon du vélo à Tour et Taxi Gare Maritime, le Bike Brussels. Notre code promo pour avoir gratuit l'entrée, c'est BXULB26 à rentrer au moment où vous finalisez la commande. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à aller voir, puisqu'on retrouve quand même au salon Bike Brussels, pas que des artisans, on retrouve des trucs de tourisme, enfin des trucs. Des trucs. Des stands qui invitent à faire du cyclotourisme. Il y a aussi des plus grosses marques de vélo, non, je pense. Mais il y a aussi quand même l'artisanat local que vous représentez bien avec ce stand. Hein. Oui, mais c'était en fait tout a commencé à Namur pendant cet été, l'été 2025, où on avait organisé un salon. Copcyclette. Ah, la Copcyclette, oui, c'est ça. Le style live, c'est ça. C'est ça. Donc le style live reprenait des cadreurs qu'on retrouve essentiellement en Wallonie. Il y avait certains néerlandophones qui étaient là aussi. Et puis l'idée c'était de montrer encore, qu'on a encore cette capacité chez nous à fabriquer des cadres de qualité. Et c'est ce qu'on a voulu ici réitérer à Bike Brussels sur un salon peut-être plus commercial que ce qu'on avait fait à Namur. Et vous aviez déjà participé ou pas à ce salon, Zafi? Alors il y a très longtemps, quand j'étais encore en train de prototyper un petit peu pour tester le marché, voir ce que les gens en pensaient. Ouais. J'étais venu avec un de mes premiers vélos à l'entrée. On avait eu un petit stand de 2 mètres carrés. J'en garde de très bons souvenirs. Et donc ça fait combien de temps que Zafi, les vélos en bois, sont nés? Alors le premier vélo est sorti en 2021. La société, Zafi a été créée en août 2022. Et donc voilà. Mais toi, comment t'es devenu cadreur? Parce qu'on peut parler encore de cadreur ici, même si c'est du bois. Menuisier. Ouais. C'est menuisier cadreur. Oui, Menuisier c'est un peu un. Alors qu'on dit soudeur cadreur d'habitude, c'est ça? Ça existait déjà, les vélos en bois, ou c'est toi qui as inventé ça? Alors c'est pas moi qui les ai inventés. Ils existaient déjà, donc on retrouve dans certains pays des cadreurs, donc qui sont souvent des menuisiers en fait, qui ont 2 passions, c'est-à-dire le vélo et la menuiserie, et puis qui fabriquent des vélos. C'est renoncer. Voilà, c'est ça. Et donc, moi, en fait, ça a commencé, j'ai fait des études, rien à voir, de bio-ingénieur. Et pendant mon travail de fin d'études, j'avais décidé de faire un travail de fin d'études sur les vélos. Pas du tout les vélos en bois, mais on essayait de créer un système qui récupérait l'énergie cinétique qu'on perd, en fait, en freinant. Donc, on arrive à un feu rouge, on freine on pile sur ses freins. Et cette énergie, elle est perdue sous forme de chaleur dans les plaquettes de frein. Et puis là, l'idée, c'était d'imaginer un système pour récupérer cette énergie et qu'elle nous relance, qu'elle nous aide à nous relancer.
un système mécanique ou électrique, etc. Et donc, c'est comme ça en fait que j'étais déjà un petit peu dans le monde du vélo. Puis le Covid est arrivé, donc quand j'écrivais ce travail de fin d'études. Et alors à ce moment-là, j'avais vu une image d'un vélo sur Internet en bois. Et là, je me suis dit, ok, c'est bien beau, c'est esthétique, etc. Mais est-ce que ça roule vraiment ? Donc il y a eu ça d'une part. Et puis à côté de ça, pendant le Covid, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on voulait essayer d'acheter un vélo, impossible. Les rayons vides. Ouais. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est quand même pas possible qu'on soit tellement dépendant de l'Asie pour la fabrication, ne fût-ce que de la fabrication des cadres. Et alors là, bon, ça a commencé un peu à cogiter dans ma tête en ayant vu cette image et en me disant, ok, mais le bois, en fait, c'est quelque chose qu'on connaît très bien, qu'on maîtrise. Ça fait des centaines d'années qu'on l'utilise pour fabriquer des bateaux, des arcs à flèches, des manches d'outils, j'en passe, des sticks de hockey, des raquettes de tennis, etc. Et donc là, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas moyen il y a sûrement moyen de concevoir un vélo fonctionnel, et j'insiste là-dessus, pas juste un objet de décoration, en utilisant cette matière première qu'on a chez nous. Et voilà, c'est de là que ça a commencé. Et puis voilà, le premier prototype, c'était un espèce de Frankenstein que j'ai fait avec un marteau et une scie dans le garage chez mes parents en faisant plein de poussière. Et puis voilà, ça a évolué gentiment en le présentant à des amis, mais voilà, ils voyaient clairement qu'il y avait quelque chose. C'était un vélo évidemment qui tapait à l'œil. Et très confortable en fait, parce que on dit souvent voilà, le bois, pourquoi est-ce que tu utilises du bois? Pour une raison écologique. Alors il y a de ça clairement, parce que c'est de là en fait que l'idée Zafi est venue initialement, mais le bois en fait il a des propriétés qui sont très intéressantes au niveau de l'absorption des vibrations en fait, et des irrégularités de la route, et donc ce qui rend la conduite finalement très confortable. C'est du bois plein ou c'est creux, le cadre? Il est tout à fait évidé à l'intérieur. Donc c'est comme je fabrique 2 demi-cadres qui sont évidés en interne. Il y a entre 6 et 8 mm d'épaisseur de bois. Et puis ces 2 demi-coques en fait sont collées. C'est pour ça que c'est léger. C'est pour ça que c'est léger. Ce serait plein, ça pèserait. Mais donc là sur le vélo en gravel, on est entre 10 et 11 kilos. Ah oui, comme un gravel en acier quoi. Ouais. Oh, wow. Et puis route un peu moins même. Okay. Donc on descend encore. Je pensais que c'était plus lourd que ça, moi. Naïvement. Oui, mais naïvement, moi, vélo en bois. T'as pas confiance? Non, mais naïvement. Comme tu connais rien, c'est ça. J'ai confiance en Simon. S'il le dit, il a fait des études, etc. Mais c'est solide. Enfin, comment ça... Il vient de dire non seulement c'est solide, mais qu'en plus ça résiste mieux au choc. Enfin, aux vibrations. Oui, c'est ça. On peut vraiment le voir comme ça. Hein. En fait, les 2 essences. Je vais poser la question autrement. Une corpulence comme moi sur un vélo en bois, ça marche ou pas? Ça marche. Voilà. Ça marche. J'ai beaucoup de clients qui sont des grandes personnes, grands gabarits. Il n'y a pas de problème. Je veux voir. Il faut venir à Bike Brussels. Tester. Très très beau. Oui, il est super beau. J'avais en tête, il y a un autre vélo en bois qui fait vraiment vélo en bois, hyper lourd. Je sais pas si vous voyez. C'est pas eux. Eux, c'est toujours des super beaux vélos. Pardon, je t'ai interrompu. Pas de problème. Et l'autre, il est pas belge, je crois. Je crois que c'est possible que ce soit français, une autre marque de vélo en bois. Oui, c'est ça. Mais celui-là, il est moche. Même le belge, il est beau. Fallait le dire comme ça. T'as compris? Le dire comme ça. Fallait le dire comme ça. Fallait le dire comme ça. Avec l'accent. J'adore. C'est vraiment beau, en plus avec du bois de la forêt. Et Zafi, le mot, le nom, ça vient d'où? Alors Zafi, ça vient de Zafi Manieri, qui est un peuple malgache, donc de Madagascar. Et j'avais eu la chance d'aller rencontrer ces personnes-là, et j'avais été frappé par ce qu'ils parvenaient à faire. Donc, ce sont des experts du travail du bois, et ce qu'ils parvenaient à faire avec finalement très peu d'outils. Et alors, au moment de chercher un nom, donc c'est un peu comme Cobol en fait, qui ont changé 3 fois de nom. Moi, j'ai changé une fois au départ, ça s'appelait Shape. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais Shape, pourquoi anglais? Et les gens retenaient pas trop, et donc je me suis dit Zafi, ça fait référence à ce peuple qui m'avait vraiment marqué. Tu leur fais honneur un petit peu. Voilà. C'est pas ce fameux peuple qui s'est installé au XVIIIe siècle dans les montagnes boisées pour fuir la déforestation. Je savais pas que tu étais anthropologue. Voici la prochaine fois j'aurai un ordi. Zaficycle. C'est expliqué sur leur site. Okay. Il y a pourquoi ce nom, quoi. Donc effectivement, voilà.
Bon, en tout cas, ce qui est génial, c'est que non seulement c'est du bois, mais en plus c'est du bois de la forêt de soigne. Bah Donc, ouais. Alors là, je mets juste une. Donc bémol. c'est tout à fait vrai. Oui. Simplement, donc nous, notre bois, il est belge, tout le temps belge. Ça c'est sûr. On a des lots qui viennent de la forêt de soigne, donc le frêne. Ouais. Et puis j'ai des lots qui viennent par exemple de Marchand-Famenne pour le noyer. Mais je fais évidemment attention à ce que ce soit du bois belge, mais le noyer est un petit peu plus compliqué à trouver que le frêne. Et donc ça, j'ai un scieur et alors il me propose en fait différents lots de bois. Et puis là évidemment je regarde d'où vient le bois, comment il a été séché, etc. etc. Ça met combien... Pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Ça met combien de temps pour fabriquer un vélo en bois ? Et là justement c'est... Par rapport aux autres cadreurs, fabriquer un vélo en bois prend quand même plus de temps, donc on est à entre 50 et 70 heures de travail sur un cadre. Parce que, en fait, le plus gros du travail se fait donc à la préparation de la matière première. Donc c'est pas une planche de bois plein, mais ce sont différentes lamelles, donc de plus ou moins 8 mm, qui sont assemblées et on vient croiser les fibres du bois. Mhm. Ah ouais. Comme un espèce de multiplex en fait pour lui donner plus de rigidité, de solidité. Ouais. Et la question, c'est de quoi pardon ? Combien de La temps durée. Pardon, Oui, combien de temps ? ouais. Oui, donc c'est ça. Et en fait, ce qui prend le plus de temps, donc c'est l'assemblage de la matière première et puis tout le travail de finition. Donc si on veut vraiment avoir un beau vélo avec un beau rendu, il y a énormément de travail de ponçage sur un cadre. Faut pas avoir des chardes. La taille de cadre commence à 52. Oui, alors en fait... Pour les petites femmes. J'ai une question technique, une fois n'est pas coutume, mais comment vous faites comment tu fais les assemblages, les parties techniques entre les pièces standards et la partie en bois du vélo ? Donc il y a certaines parties, donc comme le boîtier de pédalier par exemple. Évidemment, si on veut mettre un boîtier de pédalier qui est fileté, il faut intégrer un boîtier de pédalier classique donc dans le bois. Donc ça, je le fais parce qu'on ne peut pas mettre un filetage dans le bois. Ouais. Pareil au niveau du tube de direction, donc à l'endroit où on veut insérer les cuvettes, pareil, il faut un renfort en acier. Mais sinon, et puis au niveau des roues aussi, la jonction entre les bases et les haubans, ça doit se faire. Tu renforces cette partie-là. Ah, oui. Mais sinon, en fait, tout le cadre, donc le tube horizontal, le tube diagonal, le tube de selle, ils sont évidés. Il n'y a pas de... C'est un vrai défi technique de travailler le bois. Surtout que toi, tu n'étais pas ébéniste, tu n'étais pas menuisier. Mais maintenant, est-ce que c'est toi qui réalises tout cet assemblage, en fait ? Oui. Oui, donc je réalise ces assemblages et non, je suis pas menuisier au départ, mais ce qui est fascinant en fait, c'est qu'en Belgique il y a quand même un chouette savoir-faire. J'étais allé voir une entreprise qui fabrique encore des bateaux, bateaux en bois. Donc là, ils m'ont appris plein de choses à propos des cols à utiliser. Un bateau est soumis à énormément de vibrations sur l'eau. Donc lui m'a aidé pour les vernis, les cols. Puis j'étais allé voir quelqu'un qui fabrique des skis encore, un Belge qui fabrique des skis. Aussi avec une âme en bois, donc et il y a ce savoir-faire quand même qui est là. Il y a pas mal de menuisiers aussi qui m'ont aidé. Et en fait, quelque part, il fallait inventer la façon de produire ces vélos. Donc c'était aller chercher du savoir-faire à gauche, à droite. Les outils. C'est ça. Mais qui concrètement fabrique le vélo ? Toi, tu l'assembles, mais... Tout se fait à l'atelier à Wavre. Ah, c'est pas donc, toi. Si. Ah, si ? Je le fais, donc je les fabrique chaque vélo. Et puis de temps en temps, j'ai de l'aide d'une des personnes qui sont en formation. Okay. J'aime bien avoir des jeunes qui, par exemple de l'IFAPME ou d'autres structures, qui ont vraiment la niaque et qui ont envie d'apprendre. Sur commande alors, j'imagine que tu ne vas pas fabriquer un stock. Donc on vient te voir, on te dit voilà, moi je veux ça, parce que je vois qu'il y a des packages, moyens de personnaliser le vélo, etc. aussi. Tu commences la fabrication une fois qu'on l'a commandé le vélo ? Comment tu fonctionnes ? Alors c'est essentiellement comme ça que ça fonctionne, oui. Donc sur commande. Là cet hiver j'ai fait un petit peu de stock, donc j'ai quelques cadres en stock, des tailles plus ou moins standards, donc 54, 56, 60. C'est beaucoup pour les hommes, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de femmes qui t'en achètent. Il y a des grandes femmes, Katia. Qu'est-ce que tu il disais y a 52 c'est le plus petit, mais il peut y avoir des femmes. Oui, il y a des femmes qui vont acheter en 52, mais il y a aussi des femmes plus petites. Mais c'est aussi parce que sur le site, je vois pas une seule femme. Non, mais c'est vrai que c'est juste de la photo marketing. Mais justement, mais
on C'est est vrai. comme la moitié de l'humanité, Clément. Nous aussi, on compte dans le marketing. Mais j'ai eu des. Enfin, c'est vrai que globalement, si je regarde la clientèle, sont majoritairement des hommes. Mais évidemment, Ouais, t'as bah, vu comment tu... Mais Je veux me dire, c'est pas pour moi. non, il y a quand même eu quelques femmes qui ont commandé des vélos et j'en suis ravi et très honnêtement, j'aimerais qu'il y en ait plus. Mais Mais une femme. Oui, c'est ça, mais une C'est femme. vrai. ah, mais il y en a plus que ça. Qui Hein. roule là. Il y en a plus que Bah, ça. tu mets un mec et une nana. Oui, ça c'est vrai. Mais on est en train de refaire le site et c'est une très bonne idée. Mais oui. Je vais mettre ça en avant. Et c'est important, la représentation, effectivement. Ouais, ça compte beaucoup. Bien Sinon, sûr. on se dit, enfin, tu vois. Ouais, T'es pas venu pour rien, tu vois. Il est pas... T'es pas à la bonne table ce soir. C'est dommage parce qu'ils sont canons, tes Et vélos, quoi. je veux pas être rabat-joie, mais malheureusement, dans 4 minutes, on doit rendre l'antenne puisqu'on a une super Mon émission. agenda vélo. Et Ce mon sera agenda pour la vélo. prochaine C'est vite fait, hein, il ce a sera- 4 minutes pour le Ce faire. sera l'agenda vite vélo. fait, mais il faut Ah. je pense que Simon va pas être content si je lui fais pas l'interview Ah bah oui, Combini. oui, moi aussi je vais Combini, Bon, si, bah, si, voilà, si, donc si, priorité au Combini, quoi. Oui, oui. Donc Simon, si tu veux bien, c'est une interview du tac au tac. Là, t'as 2 propositions, tu choisis l'une ou l'autre. C'est parfait. Donc je commence tout de suite. Frein patin ou frein à disque? Disque, Shimano ou SRAM? SRAM. Tubeless ou chambre à air? Moi, je suis véhicule chambre à air. Transmission mécanique ou électronique? Mécanique. Monoplateau ou double plateau? Mono. Alors cadre acier ou carbone? Bois. En bois. Vélo musculaire ou électrique? Musculaire. Neuf ou occasion? Je vais prêcher pour ma chapelle, 9. Casque ou pas casque? Casque. J'ai eu trop En bois d'amis qui ont eu des méchants t'en accidents. Tu fais en Non, bois tu aussi, non? Des casques. Je sais pas, moi. Ouais, pourquoi pas, ça. Oui, Ouais, qu'est-ce mais- qu'on boit? Pas encore. Cargo ou longtail? J'ai pas de préférence. Alors pignon fixe sans frein ou vélo full équipé? Full équipé. Lycra, maillot Lycra avec plein de sponsors ou t-shirt militant? Oh, compliqué. T-shirt militant. Capteur de puissance ou sensation? Sensation. Strava ou pas de GPS? Pas de GPS. Compétition ou mobilité quotidienne? Oh, Joker. Tour de France ou Critical Mass? Tour de France. Réparer ou remplacer? Réparé. Bitume ou sentier? Sentier. Solo ou collectif? Collectif, même si je roule souvent seul. Mais je préfère rouler avec des amis. Ville 30 ou autoroute urbaine? Oh, ville 30. Rouler pour gagner ou rouler pour changer la ville? Rouler pour changer la vie. Liberté individuelle ou transformation collective? Transformation collective. Sonnette ou pas sonnette? J'adore cette Pas sonnette, mais je regrette souvent. Traîne ou noyer? Noyer. Quoi, oui, parce que ça travaille pas pareil, c'est ça? Il y en a un Euh, plus souple que l'autre, On les mais voit, en en- tout cas en 10 physiquement aussi, secondes. enfin, l'aspect ils sont différents, ils sont beaux tous les deux. Oui, c'est ça. Le noyer, l'espèce foncée, le frêne plus clair, le frêne un petit peu plus rigide que le noyer, et le noyer un peu plus léger par contre. Et pourquoi pas le hêtre? Parce que la forêt de soigne, c'est du hêtre. Ouais. Alors le frais de soigne, c'est essentiellement une hêtrée. Ouais. Bien. Je connais. Non, le hêtre est très nerveux en fait comme bois. Donc c'est Ok. compliqué de le travailler pour un vélo. Ah, ok. J'avais très C'est moi nerveux qui comme moi, en fait. c'était- comme, moi, comme Oui, bois. comme bois. Ah ben vraiment, j'ai appris pas mal de choses, Oui, moi aussi. non seulement avec toi Simon, mais aussi avec Avec tout le monde. nos Et Eline, autres ouais. invités. En tout cas, j'étais super content de partager Chouette ce moment avec émission, vous. On ouais. la retrouve en replay sur toutes les plateformes tout bientôt. On la retrouvera peut-être aussi bientôt sur YouTube, en vidéo, grâce à Nathan. Merci Nathan, Merci, Nathan. Girardot. Et en attendant, on a le salon Bike Bruxelles, où vous avez le code promo pour y aller gratuit, BXULB26, où vous pouvez retrouver, pour voir vraiment, c'est l'occasion jamais, Et d'aller ce tester le week-end vélo en bois. à Tour et Taxi au Bike Ouais, je viens Bruxelles. demain, moi, je- Rouler, vous pouvez rouler sur... on peut aussi rouler sur le Zafi? Ouais. Oui, on peut rouler dessus. J'ai juste une taille de cadre, donc C'est pas Ah voilà, il je faut pourrais qu'elle pas rouler. faut qu'elle corresponde. Voilà, c'est mort. Avec un peu de chance, Voilà. ça correspond. Bah oui. On va te mettre un petit coussin. tout ça, c'est- Eh ben, en tout cas, passez un très bon week-end. Bon week-end aussi. Merci, Merci beaucoup. merci à tous les Merci. invités. Merci. Et je Merci à laisse, toi, Clément. On the road prendre les manettes. Faites du vélo. Et prenez soin de vous. Bon week-end. Bon week-end. Ding, ding, ding.